Jean-François Chanlat. Jean-François Chanlat, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes professeur invité à l'Institut Mines Télécom Business School, professeur affilié à HEC Montréal. Vous venez de publier Sens social, management et société, plaidoyer pour une anthropologie élargie. Un article qui m'a beaucoup interpellé, que vous avez publié, Diversité et République quand certaines différences mettent en danger le modèle français de la citoyenneté. C'est un article qui démarre fort, c'est un article qui revient sur l'assassinat de Samuel Paty. Il ne faut pas oublier Samuel Paty, surtout pas, il faut surtout affronter cette réalité, c'est ce que vous faites dans cet article. Et vous êtes un spécialiste de la question de la diversité, vous avez dirigé la chaire management de la diversité de l'Université Paris-Dauphine. Votre diagnostic, vos prescriptions. Je dirais que ça revient un petit peu à la question que vous m'aviez posée dans un vidéo précédent, c'est-à-dire la question de l'intégration. Donc il y a une intégration de deux types, intégration culturelle, est-ce qu'on a les mêmes normes, les mêmes croyances, enfin on partage tout au moins, on peut y avoir des variations, mais disons sur les grands thèmes on est ensemble, et puis une intégration structurelle qui est évidemment une intégration par l'emploi. Et on voit bien que la question qui nous anime actuellement, mais qui n'anime pas que la France, d'ailleurs on le voit bien dans plein d'autres pays européens, voire ailleurs, d'ailleurs ce n'est pas uniquement un problème franco-français, il y a des spécificités en France, mais ce n'est pas un problème franco-français puisque cette question anime toutes les sociétés d'une certaine façon parce que c'est la rencontre avec l'autre, et qui peut être d'ailleurs extrêmement stimulante, extrêmement enrichissante, etc., mais qui peut être difficile par moments, évidemment, quand certaines personnes ou certains sous-groupes ne respectent pas les règles communes. Et je pense que, comme l'ont montré un certain nombre d'analystes sur la France et sur d'autres pays, mais la France, ça touche beaucoup parce que on est un pays qui se toujours définit comme très uni. Enfin, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas le conflit, puisque on est une société très conflictuelle. Mais en même temps, comme on est une société conflictuelle historique, on a toujours mis de l'avant l'unité de la République, et on l'a bien vu autour de la question religieuse, puisque pourquoi on est si sensible à ça, c'est qu'on a quand même eu les guerres de religion, nous. Hein. On sait ce que ça veut dire. On a eu également l'occupation allemande avec la question juive, enfin, etc. Donc on sait que ces questions-là sont des questions qui peuvent être très problématiques. Et je pense qu'un des éléments qui est très important, c'est pas le fait d'avoir une confession telle ou telle, ça c'est pas le problème. La question, c'est, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on accepte les règles collectives de la République française ? Bon, on voit bien qu'il y a un très grand nombre de nos concitoyens, y compris de confession musulmane, qui acceptent ça, c'est pas le problème. La question, c'est qu'il y a une fraction qui est quand même dans une version un peu plus, un peu différente. C'est-à-dire qu'on se construit un monde en soi, d'une certaine façon. C'est-à-dire on est intégré plus ou moins, parce qu'il y a ça aussi, d'une manière de l'emploi, mais il y en a qui le sont intégrés, mais en même temps, culturellement, dans certains cas, c'est un peu compliqué, surtout sur ces questions-là. Et donc, on voit bien que la question ce qu'on a eu d'une forme de terrorisme, etc., c'est parce qu'on attaquait un modèle d'intégration à la française, qui est un modèle, je dirais, areligieux. C'est-à-dire, on n'est pas anti-religieux. Moi, j'ai fait des conférences en Australie, etc., un peu partout, où je montrais que nous ne sommes pas anti-religieux. Les gens peuvent avoir la religion qu'ils veulent. La question, c'est une question qui est de l'ordre privé, c'est de l'ordre personnel, ça doit être respecté, les lieux de culte doivent être respectés, mais en même temps, ça ne déborde pas sur le plan du politique et de la citoyenneté. Et comme le rappelait en fait dans ce travail et dans cette poussée un peu identitaire qu'on voit un peu partout, moi j'aime citer Georges Devreux, le père de l'ethnopsychanalyse et de l'ethnopsychiatrie, qui disait que quand on se définit plus que par un seul élément, on est proche d'être rien. Quand un anthropologue, professeur de gestion,
s'intéresse à cette question, la diversité. Il nous dit qu'il faut penser le rapport à la République et à ses règles, le rapport à l'autorité, le rapport au monde, le rapport à l'autre, le rapport à l'espace-temps, le rapport au langage, à la parole et au symbolique. Et votre prescription, c'est de réaffirmer une totalité républicaine inspirante. Voilà, on espère que tous nos politiques iront lire ce texte. Merci Jean-François Chanlat.